4, le verset 35, la Bible dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Bien-aimé, tout ce qui est ici sur terre passera. Le Covid-19, dont tout le monde est en train de craindre, passera. Mais la parole de Dieu, elle ne passera point. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est la vie éternelle. La vie qui n'a pas de fin. Alléluia. Bien-aimé, cette parole, c'est une grande richesse. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Nous allons passer au moment où Dieu va parler à nos cœurs. Moi, je demande à tout un chacun de demander la disposition de son cœur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse disposer les cœurs de tout un chacun. Alléluia. Afin que cette parole ne sorte pas en vain. Et nous savons que quand la parole de Dieu sort, elle accomplit toujours le ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à prier là où toi tu es. Tu vas commencer à prier que le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu dispose ton cœur. Et tu vas également recommander l'orateur du jour. C'est pas moi. C'est l'ancien Christian. J'appelle l'ancien Christian qui l'avance déjà. Au moment où toi tu es en train d'acclamer Dieu. Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Tu es en train d'acclamer le roi des rois. Et tu es en train d'élever ta voix. Tu commences à prier pour cette parole. Tu commences à prier pour cette parole. Tu commences à prier pour l'orateur du jour. Tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu puisse le conduire. Tu vas demander que ses pensées soient les pensées de Dieu. Tu vas demander que sa bouche soit la bouche de Dieu. Afin que toi et moi, ce matin, nous puissions entendre les oracles de Dieu. Parle, Père éternel, car nos serviteurs sont en écoute. Nous voici, ô Père éternel. Merci pour nous réunir encore tout autour de ta parole. Tu as connu ce matin, Seigneur. Utilise cette bouche, la bouche de ton serviteur, que tu as sélectionné avant l'existence du monde, avant même qu'il soit conçu dans le ventre de sa maman. Tu as connu, ô Père éternel. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les prophètes, les apôtres ont parlé de ta part, qu'ils soient poussés par ton esprit, afin qu'ils disent les insinues de l'éternel. Nous voulons t'écouter, au Père. Voici mon cœur, voici le cœur de mes bien-aimés. Nous sommes disposés à t'écouter. Règne, cher Saint-Esprit. Tu es le seul unique. Nous l'en mettons l'ascendance de ces instants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, parce que tu es capable. Papa, merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? S'il y a de la joie, venons acclamons notre... Le seul Dieu capable, le seul Dieu qui ne change pas, le seul Dieu qui nous aime tant. C'est lui-là même qui veille sur nous. C'est lui-là même qui pourvoit nos besoins. C'est lui-là même qui nous console. Même les temps difficiles, il est là à nos côtés. Il veille sur nous et il nous donne de la joie immense et éternelle. Alléluia. Dieu soit loué, lui qui nous accorde encore ce temps merveilleux de nous retrouver devant son trône de gloire pour les contempler, pour les louer, pour l'adorer, parce que nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés, bien-aimés, pour contempler la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour voir notre Dieu en face, pour lui parler, pour lui exprimer la profondeur de nos cœurs, parce qu'il est notre papa. Il nous connaît bien, parce que la Bible nous dit que depuis que tu étais informe dans le ventre de ta maman, il t'a connu. Si tu étais connu, bien-aimé, depuis que tu étais informe dans le ventre de ta mère, c'est que ce papa-là, il te connaît. Et il te connaissait par ton nom. Il te connaissait par ton nom. Imaginez, bien-aimé, toi qui étais informe. Mais Dieu savait déjà quel nom tes parents allaient te donner. C'est un Dieu merveilleux. Alléluia. C'est un Dieu merveilleux, bien-aimé. C'est celui-là même qui nous réunit ce matin
devant lui. Il nous réunit ce matin devant lui parce qu'il nous aime. Parce qu'il t'aime, bien-aimé. Ce n'est pas en vain que tu es là. Si tu regardes le nombre des choses, tu vas voir qu'il y en a de ceux-là qui ne sont pas là ce matin. Mais toi, la grâce de Dieu a fait que tu sois là ce matin. Alléluia. Ce n'est pas en vain. C'est pour que tu écoutes sa parole. Cette parole qui nous fait vivre, bien-aimés. Et cette parole qui nous fait ses enfants bien-aimés. Ce matin, nous sommes là et que nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole d'aujourd'hui, c'est une parole de consolation. C'est une parole d'espoir. C'est une parole d'espoir que Dieu nous donne ce matin, là où le monde semble être dans l'impasse, bien-aimé. Le monde aujourd'hui, si nous regardons le monde, nous nous demandons réellement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alléluia. Le monde aujourd'hui, bien-aimé, si nous regardons, là où la vérité doit être, c'est le mensonge qui est proclamé. Le mensonge est devenu vérité. Les calamités nombreuses, nous les vivons. Nous vivons beaucoup de choses, bien-aimées, qui nous poussent à croire qu'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. Que rien ne va pas. Et nous n'avons plus d'espoir pour le lendemain parce que nous ne savons pas. Du jour le jour, les vies changent, bien-aimés. Les vies changent et les choses semblent être comme si le lendemain, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous vivons dans la peur, nous vivons dans la tristesse, nous vivons dans la déception, nous ne savons pas dans la peur. Chaque jour qui vient. Mais la Bible aujourd'hui te dit, il y a encore de l'espoir. Mon frère, si vous pouvez un peu regarder les micros à partir de là, quelque chose. Alléluia. Nous vivons dans la peur, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde. Est-ce que Dieu est là? Certains se posent cette question. Est-ce que Dieu voit ce qui se passe réellement à travers le monde? Est-ce que Dieu voit comment le nombre de multitudes de gens à travers le monde qui sont dans la tristesse, qui sont en train de pleurer et qui ne savent pas ce qui leur va arriver demain? Bien-aimé, Dieu nous dit qu'il est là. Amen. Dieu nous rassure qu'il est là. Dieu nous rassure ce matin qu'il est là. Alléluia. Et qu'il voit tout ce qui se passe dans le monde. Il sait ce qui se passe dans le monde, bien-aimé. Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il voit tout. Il connaît tout. Avant que le corona soit là, avant que la situation financière aujourd'hui, les difficultés qui se passent à travers le monde soient là, Dieu savait déjà. Alléluia. Et il a permis que cela arrive, bien-aimé. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il permet tout à son temps. Il décide tout à son temps, bien-aimé. Mais la Bible aujourd'hui veut nous rassurer réellement. Veut nous rassurer que rien n'est perdu pour nous. Parce que le Papa, il est là pour nous, ses enfants. Amen. Parce que notre Père est là pour nous, ses enfants bien-aimés. La Bible, dans sa parole d'aujourd'hui, notre bien-aimé va nous lire dans Deutéronome 31, 1, 8. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour honorer cette parole merveilleuse que notre Père Céleste nous apporte ce matin. Deutéronome 31, 1, verset 1 à 8. La Bible nous dit ceci. Moïse adressa encore ces paroles. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître.
Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons demander à notre bien-aimé encore de nous relire Ésaïe 49, verset 15 à 16. Nous allons lire encore ensemble. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oubliera, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant moi. Alléluia, bien-aimés. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Bien-aimés, la parole d'aujourd'hui, c'est vraiment une parole que le Seigneur nous adresse ce matin. Une parole qui nous rassure, bien-aimés. Une parole qui nous donne de l'espoir là où il y a le désespoir. Une parole qui te dit que ton Père veille. Que ton Père veille. Et qu'il sait il te connaît et il connaît tes difficultés. Il te connaît et il ne t'abandonnera point. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de ton Père ce matin. Il te rassure pour te dire que il est là, il veille sur toi. Bien-aimé, la parole d'aujourd'hui, c'est plus rassurant. C'est plus rassurant d'entendre cette parole. De regarder aujourd'hui, là où le monde est dans la tristesse, bien-aimé. Le monde vit dans la peur, je vous dis. Le monde vit dans la peur. Les travailleurs ne savent pas si aujourd'hui il va aller au travail et que demain il peut encore garder son emploi, bien-aimé. Tu vis aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va t'arriver. Parce que la maladie rôde de. La maladie est là dehors, bien-aimé. Ça rôde. Mais tu peux encore te poser la question aujourd'hui, bien-aimé. Depuis que ce coronavirus a commencé à ravager à travers l'humanité, tu peux te poser cette question. Est-ce que tu ne l'as pas encore attrapé? Pose-toi la question si tu n'as pas encore attrapé le coronavirus. Là où tu es. Amen. Bien-aimés, nous sommes là, mais nous avons déjà attrapé le coronavirus. Nous l'avons attrapé. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte que nous avons attrapé le coronavirus. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur nous. Amen. Parce que Dieu veille sur nous, bien-aimés. Nous sommes là, mais nous avons déjà été en contact avec ceux qui ont contracté cette maladie. Ça que nous puissions nous en rendre compte. Mais Dieu a fait ce qu'il a toujours fait pour nous, bien-aimés. Il nous garde. C'est lui-là même qui veille sur nous. La nuit, tu dors, tu n'as pas d'espoir de te réveiller le matin. Tu connais ce qui se passe la nuit quand tu dors? Les réclamations diaboliques qui viennent te chercher. Les combats qui te sont jour et nuit.
à la portée de toi, bien-aimé. Mais tu te réveilles le matin en forme et en bonne santé. Mais la nuit, il y a eu de bagarres. Dieu a combattu pour toi. Dieu a veillé pour toi. Il a combattu et il t'a rendu victorieux, bien-aimé. Et le matin, tu t'es réveillé bien et en bonne et due forme parce que ton Dieu a veillé sur toi. Aujourd'hui, la maladie est là. Les difficultés sont là. Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit, bien-aimé. Dieu voit tout, bien-aimé. Aujourd'hui, dans sa parole, il veut juste nous rassurer pour nous dire que il ne nous abandonne jamais. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et il dit, je ne vous abandonnerai pas. C'est vrai, une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait, mais le Seigneur ne t'oubliera jamais, bien-aimé. Et il ne t'abandonnera jamais, bien-aimé. C'est sa parole. Quand il sort, elle rassure. Et quand il sort, elles ne sont pas en vain. Si tu as parlé ce matin, c'est parce qu'il sait que nous sommes dans l'inquiétude. S'il a parlé ce matin, parce qu'il sait que chacun se pose cette question quand il est chez lui le matin. La nuit, le jour, nous nous posons la question, est-ce que je vais garder mon emploi? J'ai contracté un crédit. Est-ce que je saurai le payer avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Bien-aimés, nos soucis, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Quelles que soient les situations, bien-aimés, Dieu connaît ce que nous traversons. Dans nos vies, il sait ce que nous vivons. Dans nos erreurs, il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait nos faiblesses. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous tâtonnons quand nous marchons. Mais malgré cela, Dieu ne nous abandonne jamais, bien-aimés. Il est toujours là pour veiller sur nous. Il est toujours là pour combattre pour nous. Il est toujours là pour nous rassurer. Quelles que soient les situations, bien-aimés, les situations de nos vies, là où peut-être tu as été abandonné par ta famille, là où peut-être le mari t'a abandonné, là où peut-être la femme t'a abandonné, là où peut-être les frères et sœurs, les oncles nous ont abandonnés. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés, bien-aimés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous rassure ce matin qu'il est avec nous. Il nous dit de nous fortifier. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Je serai avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis ton Père ce matin. Je te rassure. Ce ne sont pas tes difficultés qui doivent laisser Dieu t'abandonner. Ce ne sont pas tes difficultés ou les situations de la vie qui doivent te faire croire que Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé. Mais Dieu te fait traverser ces difficultés pour te faire comprendre qu'il est avec toi. Les difficultés, bien-aimés, arrivent pour nous faire comprendre ce que Dieu veut de nous, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons la maladie qui surprend le monde entier, qui surprend l'humanité entière, bien-aimés. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi cette maladie continue à ravager à travers le monde, bien-aimés? Est-ce qu'on se pose la question pourquoi cette maladie continue à tuer tant de gens? Et de millions de gens sont contaminés à travers le monde, bien-aimés. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi il y a cette maladie? Bien-aimés, les circonstances de la vie doivent des fois nous pousser à nous poser des questions. Si Dieu permet quelque chose dans ta vie, pourquoi il le permet? Les difficultés n'arrivent qu'aux humains, bien-aimés. Ça nous arrive parce que Dieu veut que ça puisse nous arriver. Et si Dieu veut que ça nous arrive, il y a le pourquoi de ce que Dieu permet que ça puisse arriver, bien-aimés. Mais ça arrive juste parce que nous sommes ses enfants.
Les difficultés nous arrivent parce que nous sommes ses enfants. Et que c'est au travers de ces difficultés de foi que Dieu permet pour nous ramener auprès de lui en tant que papa bien-aimé. Il permet les difficultés parce qu'il sait que non, ma fille peut-être s'est mise à l'écart de moi. Ma fille ne revient plus à côté de moi. Ma fille ne pense plus à son père. Mon fils m'a abandonné. Mon fils ne pense plus à moi. Mon fils veut faire sa vie sans moi. Mais comme il est Dieu qui nous aime tant, bien-aimés, et qu'il sait que plus tu t'éloignes de lui, plus tu cours les dangers. Plus le monde, les dangers sont devant toi, bien-aimé. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie, bien-aimé. Près de Dieu, nous sommes en sécurité. Et quand les difficultés nous arrivent de voir, Dieu le permet pour nous ramener auprès de lui. Là où nous serons en sécurité, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des difficultés qui rôdent à travers l'humanité. Chacun de nous, nous vivons des difficultés. Nous avons des difficultés financières qui nous rôdent. Nous avons des difficultés familiales, bien-aimés. Nous avons des difficultés de santé, bien-aimés. Mais nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi ça nous arrive à nous seulement? Oui, certains peuvent se poser cette question. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ça arrive à moi? Bien-aimé, ça n'arrive pas seulement à toi. Mais ça arrive parce que ton Père t'aime. Parce que ton Père t'aime et qu'il veut que tu sois à côté de lui pour vaincre avec lui, bien-aimé. Tu ne vaincras pas les difficultés loin de ton Dieu, bien-aimé. Tu ne triompheras pas, bien-aimé, si tu es loin de ton Dieu, bien-aimé. Tu dois t'attacher à ton Dieu. C'est pourquoi il te dit ce matin de te fortifier. Fortifie-toi, prends courage. Prends courage. Ça ne doit pas être les difficultés qui doivent t'écarter de ton Dieu. Prends courage. Ce n'est pas la situation que tu vis qui doit t'écarter de ton Dieu bien-aimé. Prends courage. Quoi que les difficultés puissent t'arriver, ton Dieu te rassure ce matin qu'il est avec toi, bien-aimé. Ça ne sont pas les difficultés financières que tu cours, bien-aimé, qui doivent te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Il est là, il veille sur toi. Mais seulement prends courage de prendre la bonne décision. Alléluia. Prends courage de prendre la bonne décision, bien-aimé. La bonne décision, c'est de revenir auprès de ton Dieu. Alléluia, bien-aimé. La bonne décision, c'est de revenir auprès de ton Père. C'est lui-là même qui veut que tu reviennes auprès de lui pour vaincre les difficultés que tu as. Il veut t'accompagner dans les combats, bien-aimés. Comme il a rassuré à Moïse de dire ça, je suis. Prends courage, je suis. Je serai avec toi pour vaincre ces rois. Og, le roi des Amoréens. Bien-aimés, nous avons des difficultés et nous en aurons toujours. Tant que tu t'appelleras élu de Dieu, tu auras toujours des difficultés. C'est le monde des élus. Les élus auront toujours des difficultés, bien-aimés. Ça ne doit pas nous effrayer. Christ en a connu. Alléluia. Jésus-Christ en a connu. La vie de Jésus-Christ sur la terre. Bien-aimé, si tu regardes la vie de Jésus, il n'avait ni maison, il n'avait ni pas où dormir. Il avait seulement un seul habit. Il avait un seul tunique qu'il portait ici sur terre, bien-aimé. À manger, c'était les autres qui pourvoyaient pour lui. C'était de la nourriture, bien-aimé, quoique les disciples étaient là et qu'il y avait des aides qui leur arrivaient. Mais Christ, bien-aimé, a vécu dans la pauvreté en tant que fils de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Christ il ne manquait de rien, bien-aimé. Il avait tout. Lui qui était le Dieu tout-puissant. Lui qui tout appartient. Mais sa vie sur terre,
c'était un apanage bien-aimé. Il était dans le déni total. Lui qui était le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Mais tout ça, c'était pour nous montrer le chemin que nous devrions suivre pour aller et arriver auprès de notre Père Céleste. La vie de Jésus-Christ bien-aimé doit nous enseigner à comprendre que les difficultés ne doivent pas nous pousser à nous décourager, d'être toujours attachés à notre Dieu. Nous devons au contraire nous fortifier et savoir que ce ne sont pas les difficultés qui doivent nous écarter de la voie que Dieu a tracée devant nous, bien-aimés. La Bible nous dit que Dieu reste fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Ce ne sont pas les difficultés que tu cours qui doivent te faire croire que Dieu n'honore pas ses paroles, jamais, bien-aimé. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Il n'y a pas de variation dans notre Dieu. Tout ce qu'il dit, il le réalise. S'il a dit qu'il est ton Père, il le sera jusqu'à l'éternité. S'il a dit de te fortifier, prends courage, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. C'est la vérité, bien-aimée. Car notre Dieu est fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il reste le même et il est souverain. Alléluia, bien-aimé. La Bible nous dit, j'étais gravé sur mes mains. Alléluia, bien-aimé. Vous imaginez, c'est Dieu qui t'a gravé sur ses mains pour ne pas t'oublier. Il nous dit, une femme, c'est vrai, elle peut oublier l'enfant qu'elle allait. Mais moi, ton Père, je ne peux jamais t'oublier. Quoi que tu traverses les difficultés, quoi que devant toi semble être obscurci, quoi que ta vie semble être dans l'impasse pour le moment, mais moi, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Car j'étais gravé sur mes mains, bien-aimés. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que Dieu le Père, assis dans son trône de gloire, avec son Fils Jésus-Christ assis à sa droite, à chaque fois que Dieu le Père regarde le main percé de son Fils Jésus-Christ bien-aimé, il pense à qui? Il pense à toi, bien-aimé. Il pense à l'amour que son Fils a manifesté envers toi, amour à la croix. Quand il voit le main percé de son Fils assis à sa droite, il pense à l'amour qu'il a pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il dit, j'ai été gravé sur mes mains. Ça veut dire son amour est gravé sur son Fils. Au travers de ses mains percées à cause de l'amour qu'il a pour toi, bien-aimé. L'amour de Dieu est insondable pour toi, bien-aimé. L'amour de Dieu est humiliable, bien-aimé, pour toi. Tu ne dois pas te décourager. Dieu veille. Il veille sur toi. Il veille sur tes situations. Réconforte-toi, prends courage. Ne regarde pas à ce qui peut t'effrayer. Mais pense à celui qui est mort sur la croix. Alléluia. Pense à celui qui a laissé se mettre percé par amour pour toi. C'est ce qui doit compter pour toi, bien-aimé. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne regarde pas ce qui effraie dehors. Ne regarde pas. Là, aujourd'hui, nous sommes dans le confinement. Tout le monde est confiné, dans la peur chez lui. Mais sache que, même dans le confinement, Dieu est avec toi, bien-aimé. Même dans le confinement, il est là avec toi. Appelle-les. Pleure devant lui. Crie, Père, Papa, je suis là. Je te supplie de regarder ma situation. Il veille. Il veille, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il arrive des fois, nous pouvons avoir des amis bien-aimés. Tu peux avoir les amis. Tu peux avoir la famille. Tu
peux avoir les amis intimes sur qui tu peux compter. Ces gens-là t'abandonneront un jour. La famille t'abandonnera un jour. Les amis te trahiront un jour. Les amis intimes te trahiront et t'abandonneront un jour, bien-aimé. Ton mari t'abandonnera un jour. Ta femme, c'est sûr et certain qu'elle t'abandonnera un jour. Tes enfants, ils t'abandonneront un jour, bien-aimé. Mais sache que Christ ne t'abandonnera jamais. Alléluia, bien-aimé. Sache que Christ ne t'abandonnera jamais. Là où le monde peut t'abandonner, bien-aimé. Là où les amis peuvent t'abandonner, bien-aimé. Là où la famille peut te rejeter, bien-aimé. Mais sache aujourd'hui que Christ ne t'abandonnera jamais. Quand il regarde ce main, il pense à toi. Quand il regarde ce main, il pleure et il pense à l'amour qu'il a pour toi. Ça ne sont pas les difficultés de ce monde qui peuvent te faire croire que Dieu t'a abandonné jamais. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés, bien-aimés. Si nous regardons dans Romains 8, notre bien-aimé peut nous faire encore. Romains 8, on va commencer au verset 35 à 39, s'il te plaît. Verset 35, la Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce là la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou le paix? C'est là qu'il est écrit. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, bien-aimés. Par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, bien-aimés. Bien-aimés, l'amour de notre Père est plus profond que tout ce que nous vivons. L'amour de notre Père est plus profond que tout ce que nous vivons, bien-aimés. Mais, est-ce pour autant que nous sommes parfaits? Est-ce pour autant que nous sommes parfaits, bien-aimés? Non, nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Devant Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Mais seulement son amour est au-dessus de tout ce que nous vivons. Alléluia. Son amour est au-dessus de tout ce que nous vivons. Ça ne sont pas nos faiblesses auxquelles Dieu regarde, non. Dieu regarde nos cœurs, bien-aimés. Dieu regarde nos cœurs. Nos cœurs qui sont son temple, c'est dans nos cœurs qu'il regarde. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que Dieu nous aime tant. Non. Nous sommes de pécheurs, bien-aimés. Mais c'est dans cet état que Dieu nous a aimés, en acceptant d'envoyer son Fils Jésus-Christ, l'unique Fils qu'il avait, pour qu'il vienne mourir pour toi et pour qu'il meure pour moi, afin que tous ayons le salut. Et un jour, soyons devant lui pour lui dire, Père, nous avons vécu le monde. Jésus-Christ à la croix, il a dit, tout est accompli, bien-aimé. Tout est accompli, bien-aimé. Tout est accompli en quoi? Les famines, les difficultés, les situations que nous vivons, il avait tout accompli, il a tout vécu, bien-aimé. Tu n'es plus celui qui doit pleurer tous les jours, bien-aimé. Tu n'es plus celui qui doit être dans la tristesse. Tu n'es plus celui qui doit se lamenter sur sa situation, bien-aimé. Mais tu dois tout laisser au bas de la croix de Christ. Lui qui a vécu et qui te dit, fortifie-toi ma fille, fortifie-toi mon fils. J'ai ta situation en main et je sais ce que tu traverses. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies ce matin et que Dieu prend dans cette parole qui nous rassure ce matin, puisse réellement vraiment être toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, où
Tout son Fils viendra chercher l'Église, qu'il nous trouve debout et digne de l'accueillir dans notre vie de tous les jours. Alléluia, bien-aimés. Amen. Quand je vois la bonté de